La dernière fois, je me baladais tranquillement sur Twitter quand tout à coup, je suis tombé sur ce tweet. Et ce tweet, il m'a interpellé. Alors j'ai décidé de lui répondre pour avoir des précisions, car oui, faire 7% sur 30 jours, c'est déjà extrêmement propre et c'est vraiment une belle perf. Si tu arrives à tenir cette perf sur du temps long, tu es vraiment un excellent trader. Faut s'enlever de la tête que faire 20-30% par mois, c'est quelque chose qui est normal. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais dans ce tweet, il s'arrête pas là. Car il dit qu'il a fait une performance de 7% en risquant seulement entre 0,1 et 0,2% par trade. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même du 46 R par mois si on prend une moyenne de 0,15% de risque par trade, c'est-à-dire la moyenne de ces deux risques qu'il indique dans son tweet. Ce qui est vraiment hors du commun. Donc moi là, ça y est, il m'avait intéressé, je voulais en savoir plus. Je lui ai d'abord répondu que non, personnellement je pensais que c'était pas un résultat qui était faible comme il le disait, je pense que c'était plutôt une très très belle perf. Mais il m'a alors répondu que finalement, il risquait entre 0,1 et 0,5% de risque par trade. Ce qui est quand même, je trouve, un gap assez important. Il peut très bien prendre un trade avec 100 $ de risque un jour, et puis le lendemain prendre un second trade avec cette fois 500 $ de risque. Ce qui pour moi fait aucun sens. Je lui ai alors demandé pourquoi. Qu'est-ce qui fait que d'un trade à l'autre, il puisse multiplier son risque par 5? Quelles étaient les raisons? Il m'a alors répondu que les raisons c'était sa conviction. Bon, je m'en doutais un peu qu'il allait répondre ça, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi se fier à sa conviction en trading, c'est rarement une bonne idée selon moi, notamment quand on touche à la gestion du risque. Et je vais aussi vous donner la meilleure stratégie de risk management possible. C'est parti. Il y a énormément de personnes qui me demandent comment est-ce que je gère mon risque, est-ce que j'ai une strat de drawdown management, quelle est la meilleure chose à faire empiriquement, car mon avis perso à moi on s'en branle, mais qu'est-ce qui fonctionne réellement? Eh bien je vais y répondre dans cette vidéo, mais avant ça il faut comprendre pourquoi j'ai mis ce titre à cette vidéo, pourquoi le risk management est vraiment la chose la plus importante en trading, bien plus important que tes skills personnels, bien plus important que ta stratégie, etc. etc. Déjà, il faut mettre un point d'honneur sur le risk management car c'est une des seules choses que tu maîtrises à 100% dans ton trading. Tu maîtrises pas du tout ce que le marché va faire, le prix s'en branle de ton analyse technique et de tes petits dessins sur ton graphique. S'il veut aller contre toi, s'il veut aller toucher ton stop, il ira, il n'y a pas de problème, tu ne le maîtrises pas. Mais ton risque, c'est vraiment la seule chose que tu maîtrises à 100%. Donc tu dois savoir le faire. De plus, un risque mal géré, ça peut clairement flinguer une perf, même une très bonne performance. Si le risque est mal géré, tu peux tout flinguer. Mais elle peut aussi sauver une perf qui est moyenne si le risque il est intelligemment paramétré. Donc c'est hyper important. Exactly what I'm saying. And all the mental errors I just listed are the result of thinking, a result of thinking, believing, or assuming that our technical method is telling us what's going to happen next on a trade-by-trade basis, and not understanding that technical methods aren't designed to do that. Right. Technical methods and patterns are designed to put the odds of success in our favor over a series of trades. It may not seem like it on the surface, but there's some profound psychological implications here. What this means is the outcome of the signals generated by any technical method on a trade-by-trade basis are unique and random. In other words, there's no way to know in advance what the outcome to any particular signal will be or what the sequence of wins or losses will be over a series of trades. It's a mouthful. Le monsieur qu'on vient d'écouter là, c'est Mark Douglas, qui est tout simplement un des auteurs, si ce n'est l'auteur le plus reconnu dans le monde du trading. Ce qu'il nous explique là, c'est super intéressant. Il nous dit que le résultat de chaque trade, il est totalement aléatoire et que ton analyse technique n'est pas faite pour prédire ce qui va se passer sur le marché. Ton analyse technique, au contraire, elle est là pour mettre les chances de ton côté sur une série de trades. Une série de 20, 30, 50 trades. C'est sur une série de trades que tu vas voir une rentabilité ou non. Et pas sur le prochain trade en lui-même car son résultat est aléatoire. Même si ton analyse est parfaite, ça change rien. Let's say you're playing basketball and you shoot and you get 4 in a row. So you would think, okay, man, I'm on a roll. I'm sick at this. Yeah. I'm going to throw another and you bet, hey, Wally, I'm going to get this in. Bet me 100. The fifth one should go in because I got the last 4 in. Yeah. Or no, they're independent events. Exactly. And therefore, there is no greater odd of you getting the fifth one in just because you got the previous 4 in. So then the same should go to your trading where you're not a gambler mindset where I'm on a roll. It's in the market, there is a random distribution of your wins and losses. It's not like all your losses are going to come first and then all your wins is mixed within. So you cannot know your next trade what it's going to be. Ce second extrait est lui aussi extrêmement intéressant. Et si on comprend ça, on comprend que changer de risque d'un trade à l'autre est clairement du casino. Tu ne sais pas si ton prochain trade finira par une win, tu ne sais pas si ça sera une perte. Donc se dire, tiens, celui-là je le sens bien, j'ai une bonne intuition, je vais mettre du 1% de risque.
Ou alors, au contraire, moi, celui-là, je le sens moyen, je reste sur du 0,5% de risque, je le sens pas trop. Ça fait aucun sens, aucun sens, et sur du long terme, ça se payera, car c'est pas professionnel du tout. Perso, je baisse pas mon risque de moitié si je suis dans un setup qui me plaît pas. En fait, tout simplement, si je suis dans un setup qui me plaît à moitié, je rentre tout simplement pas. Il y a seulement deux options. Le setup me plaît, le setup est parfait et je rentre avec mon pourcentage de risque que j'ai délimité à l'avance. Ou alors, le setup ne me plaît pas, le setup ne correspond pas à mon plan et je rentre pas. Tout simplement. Et ça, peu importe mon intuition personnelle, peu importe ma conviction ou le cycle de la lune ou je ne sais quelle autre sorcellerie. Donc la meilleure stratégie en termes de risk management, c'est la suivante. C'est tout simplement celle de garder le même pourcentage de risque sur chaque position. Peu importe la position, tu gardes tout le temps le même pourcentage de risque. Peu importe le pourcentage que c'est, ça peut être du 0,25, ça peut être du 0,5, ça peut être du 1%. Ça va dépendre de ton capital, évidemment, et ça va dépendre surtout de ton aversion au risque. Il y a des personnes qui sont extrêmement à l'aise en risquant 1-2%. Il y a des personnes, ils vont risquer 1-2% et ils vont pas pouvoir quitter le graphique des yeux, ils vont être en plein stress. Et il y a des personnes, quand ils sont sur du 0,5% de risque par trade, ils ne se sentent pas concernés parce que pour eux, le risque est trop léger, etc. Donc ça dépend de ton aversion au risque. Et tout simplement de ton capital. Si tu as un capital à 10 millions, je ne vais pas te conseiller de prendre du 1-2% de risque, ok, ça sert à rien. Si tu as un capital par exemple à 5K, vas-y, si tu fais du 0,25% de risque par trade, c'est débile aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc pour ça, il faut être intelligent, et puis voilà, ça dépend de chacun. Donc bref, je vais vous montrer pourquoi selon moi, et même empiriquement, il est beaucoup plus intéressant de garder un risque fixe quant à votre gestion du risque, que plutôt de se fier à votre intuition et vous dire putain celui-là je le sens bien, je vais risquer un petit peu plus, etc. Ok. Donc admettons, on va faire une petite série de trades, ou juste admettons, ok, vous êtes sur une série de trades gagnants, et vous dites putain là je le sens hyper bien, tout ça c'était des trades gagnants, etc. Je vais augmenter mon risque, et au lieu de risquer 1% par trade, j'ai risqué 5% ici sur cette prochaine position. Celui-là je le sens hyper bien, je suis en forme, etc. Celui-là, ok, let's go, je risque 5 fois plus. Ok. Là, si vous prenez une perte, vous avez niqué tous vos gains précédents. Pourquoi? Parce que vous êtes fier à vos intuitions et vous avez dit putain celui-là je le sentais super bien pourtant, je comprends pas pourquoi, nanana. Mais comme on l'a vu dans la vidéo, le résultat de votre prochain trade, il est totalement aléatoire. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance si votre prochain trade ça va être un gain, même si vous le sentez super bien. Même si c'est le trade que vous sentez le mieux au monde, vous en savez rien du tout si ça va être un gain ou si ça va être une perte ou si ça va être un break-even. Pourquoi? Parce que le marché distribue aléatoirement les gains, les pertes, les break-even, etc. Ok. Alors que si vous gardez simplement ma stratégie qui est de garder un pourcentage de risque fixe, et là, au lieu de niquer toute votre série de gains précédents, tout simplement, vous avez fait quoi? Vous avez perdu moins 1%. Vous avez perdu moins 1%, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez perdu moins 1%, ça entame un petit peu votre bénéfice, mais vous continuez et vous êtes toujours dans la course. Et vous pouvez continuer à développer votre edge tranquillement en gardant une equity curve qui est tranquille, qui est simple, et vous n'êtes pas avec une equity curve comme ça, vous perdez 5%, etc. Tout ça parce que ici, vous étiez en surconfiance et vous avez dit putain, je le sens bien, je vais risquer 5 fois plus que ce que je devrais risquer normalement. Donc c'est pour ça que c'est pas bon du tout. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans le game, on va dire, la gambler fallacy. C'est-à-dire que, admettons, vous faites du basket, et vous faites des lancers francs, et là vous êtes sur une série de 4 lancers francs réussis, et vous regardez votre pote et vous dites putain, là je suis en feu, je viens de lancer 4 lancers francs parfaits, etc. J'ai fait des switches, je te parie 200 € que le prochain je vais le faire. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des événements individuels. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites 10 lancers francs d'un coup que vous les réussissez que le 11e, vous allez forcément le réussir. Chaque événement est un événement particulier, est un événement individuel, et les événements qui se sont passés auparavant n'influent en aucun cas les événements qui vont se passer dans le futur. Et le trading, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que les gens ils vous cassent les couilles quand ils vous vendent des signaux. Légalement, vous êtes obligé de dire que les résultats passés ne représentent pas les gains futurs, etc. Parce que c'est la réalité en fait. C'est la putain de réalité. Si vous êtes sur une série de 10 trades réussis, ça veut en aucun cas dire que le 11e sera réussi. Donc si vous changez le paramètre le plus important qui est le pourcentage que vous allez risquer, vous niquez tout votre edge en fait. Après vous allez me dire ouais mais ok, mais si là t'avais risqué 5 fois plus et il était passé. Mais ok, c'est possible. C'est possible que, ok, tu risques 5 fois plus et puis il passe. Mais c'est ça que tu veux, c'est du gambling en fait. Autant aller au casino et si tu le sens bien, ok, le rouge, tu le sens bien, tu risques 5 fois plus et cool, il est passé. S'il est passé, c'est cool. Mais le trading, c'est pas ça. Le trading, c'est pas ça. Si tu veux encore être là sur le long terme, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est garder toujours le même pourcentage de risque et tout simplement développer un capital sur le long terme. Et c'est pareil aussi avec les stratégies de drawdown management. J'en peux plus de ça. Parce qu'en fait, les stratégies de drawdown management, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que, admettons, vous êtes sur une série de 5 pertes, vous allez diviser votre risque par 2. Admettons, vous êtes sur une série de 5 pertes avec 1% de risque, vous êtes à moins 5%. Là, vous allez tout simplement diviser votre risque par 2 pour recouvrir votre perte tranquillement. Mais c'est débile. Admettons, vous avez une série de 5 pertes. Vous êtes donc à moins 5%. Vous avez votre série de 5 pertes ici, vous êtes à moins 5%. Si ce trade ici,
c'est un 1 pour 5, donc c'est un risk-reward de 5, et que vous gardez le même risque, et bien vous êtes à moins 5%, d'accord? Ici vous êtes à moins 5%, mais en un seul trade, vous recouvrez toute votre perte, d'accord? Alors que si vous divisez votre risque par 2, ben vous faites juste la moitié, et vous êtes encore en drawdown, alors que normalement, si vous avez suivi votre edge, si vous avez fait confiance à votre stratégie, et ben vous seriez à break-even, ok? Donc c'est pour ça que ces stratégies de drawdown management, etc., c'est pas optimal selon moi. Selon moi, ce qu'il faut faire, c'est garder un pourcentage de risque et y être putain de fixe, tout simplement. Enfin bref, c'est une vidéo que je voulais faire depuis des mois, car je suis pas d'accord avec pas mal de choses que je vois à droite à gauche sur internet. Et quand j'ai vu le tweet, je me suis dit putain, c'est l'exemple parfait. Et il illustre super bien ce que je voulais dire, donc je vais l'utiliser comme étude de cas. Mais c'est en aucun cas pour rabaisser qui que ce soit, hein, soyez-en sûrs. Si tu as du résultat en trading en faisant autrement que moi, et même si je pense que c'est pas la meilleure manière d'opérer, si tu as du résultat, qui suis-je pour juger après tout? Mais bon, j'espère quand même vous avoir fait réfléchir et vous faire potentiellement changer de position sur le sujet, parce que je pense vraiment que la gestion du risque que je vous ai présentée aujourd'hui est la meilleure. Enfin bref, on se retrouve très vite. Ciao.